Allez voir, ils ont l'air innocents, vu leur tranche d'âge, 16 à 20 ans. Pourtant, des assassins professionnels qui ont ôté la vie au Kala Bessala, employés à la Cameroun Radio Television CRTV. Dans la nuit du 29 novembre au 30, après une émission télévisée, alors que les spectateurs rentraient chez eux, il y a eu une résurgence d'agression de ces personnes au niveau de l'entrée de l'hôpital Jameau. C'est ainsi que le journaliste Okala, voulant s'interposer en signalant aux gens que ceux qui font ça seront filmés, a subi, n'est-ce pas, les coups de cette bande de jeunes gens, lui ayant donné l'ordre de remettre son téléphone, ce qu'il n'a pas fait. Il sera raclé et tabassé. Et il y a un d'eux avec un poignard qui viendra l'achever. Quelle image, comme s'exclamait Jean Lambert, non, journaliste sportif. Ils ont dit que la jeunesse est le fer de lance de la nation, le Cameroun de demain. Or, les criminels en formation. Maintenant, descendant là, net au niveau d'où il y a la plaque là. Les autres qui ont agressé là-haut, ils nous ont demandé que... Les autres, c'est qui? Il y a même d'autres qui ne connaissaient même pas parce qu'ils étaient nombreux derrière. Maintenant, le monsieur est en train de descendre. Il me demande si ce sont tes amis derrière. Qu'est-ce que sont tes amis? Demande-leur de descendre. Qui a les caméras, qui les filme. Quand il m'a demandé de descendre, ça va où il était face à face avec moi, il m'a demandé qu'il me remette son téléphone. Quand il m'a demandé qu'il me remette son téléphone, c'est là où il y avait les deux que même. Ils étaient même plus de 10 derrière moi. Quand il m'a demandé de me remettre son téléphone, c'est là où le petit là, il saute avec la gifle. Quand il saute, il donne la gifle, le monsieur essaie de fuir en arrière. Quand il essaie de fuir, c'est là où... Quand il essaie donc de fuir, c'est là où ils étaient une dizaine. C'est là où ils l'ont poursuivi, l'autre a donné la chandelle. Quand il tombe, c'est comme ça qu'il commence à la marrer. Et le petit, apparemment, il sort le couteau, il le poignarde. Le public n'en revient pas, même pas le directeur général de la CRTV. Le jeune Bessala, à fleur de l'âge, avec une carrière prometteuse, s'en est allé malheureusement. Et face à cette tragédie, le prophète du Fundi lance un ultimatum à ces Camerounais hors la loi. Les malfrats n'auront jamais droit de citer à Yaoundé. Et je lance un avertissement. Même si le Fundi n'est pas profond, mais tout le monde, les malfrats principalement, seront noyés. Alors j'interpelle également plusieurs acteurs de la société. Vous avez vu l'âge de ces enfants. Alors nous devons tous être impliqués. L'éducation, quand vous avez des enfants qui rentrent à la maison à des heures tardives, vous devez vous poser la question, qu'est-ce qu'ils font dehors? Alors, la consommation de la drogue également, des stupéfiants, c'est un sérieux problème dans notre société. Donc, je voudrais inviter tout le monde à la collaboration. Cela est déjà fait, mais il faut que cela soit encore fait davantage. La jeunesse sème la terreur dans la capitale politique du Cameroun. Les victimes sont innombrables. Je sortais de la nuit de prière à 23 h. J'ai été agressé également par deux jeunes de la même tranche d'âge. C'est des phénomènes récurrents. J'interpelle quand même les pouvoirs publics et les autorités pour pouvoir accentuer sur la sécurité des biens et des personnes. En plus, ça pose le problème d'impunité qu'il y a au Cameroun. Vous voyez, des jeunes comme ça, s'ils étaient sévèrement punis, lorsqu'on les arrête, on les amène au tribunal. Vous allez retrouver ces jeunes dehors et ils vont revenir reprendre les mêmes actes. C'est ça le problème. Moi, j'interpelle la justice camerounaise à pouvoir bien faire son travail, de façon à ce que ces gens soient correctement punis. S'ils méritent une peine d'emprisonnement, à vie, qu'on les emprisonne à vie. En cette veille des fêtes de fin d'année, un seul mot, prudence surtout. Ne vous fiez plus aux apparences, le dehors est dangereux.